Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse graphique. Aujourd'hui nous sommes le 15 octobre, mardi en l'occurrence, et nous allons faire l'analyse de la paire NZD-USD. Je précise que nous sommes le matin, il est 8 h, puisqu'on va regarder un petit peu en H4 tout à l'heure et que vous ne soyez pas surpris qu'il se passe encore des choses dans la journée. Quoique l'analyse sera publiée le matin, donc il n'y aura pas de souci à se faire pour ça. Donc la dernière fois je vous ai donné une analyse plutôt haussière, alors j'ai supprimé les droites que j'avais rajoutées entre temps. Alors pourquoi haussière? Parce qu'on est sorti d'un range en double bottom ici, vous voyez très bien, on est en unité de temps journalière je précise. On avait une ligne, alors bon cette ligne on peut l'étendre mais pour cet endroit là ça correspond à cette ligne de coup ici. Pardon, je la vois un petit peu affectée, j'ai une petite bronchite. Euh, Après, on a une forte accélération haussière, comme vous le voyez ici, en breakout de cette figure. Et ensuite, eh bien, on a eu une phase de consolidation un petit peu irrégulière, mais on va revenir dessus. Et désormais, eh bien, là, j'ai l'impression qu'on est parti pour une reprise haussière. Même s'il n'y a pas eu breakout encore vraiment, je pense qu'on est parti pour faire les objectifs. Alors, les objectifs que j'avais donnés, c'était dans la précédente vidéo. Ça correspond globalement à la sortie de la figure, et ça correspond en plus de ça au dernier plus haut, à la zone de dernier plus haut autour de 0,86. Donc c'est tout à fait cohérent que le cours reprenne à la hausse, et je pense qu'on peut aujourd'hui trouver un nouveau point d'entrée sur le NZD-USD. Alors on va voir ça en H4, mais globalement, vous voyez qu'ici on a une figure de consolidation, et on est en train de la passer. Maintenant il faut trouver le signal pour rentrer sur cette figure. Alors ça ressemble, c'est un peu étrange comme figure, il y a eu un fort débordement, et ensuite, eh bien, ça s'est calmé, c'est parti en range en rectangle. Donc je pense qu'il ne faut pas se tromper, et il faut prendre ça comme un rectangle et pas euh, comme un fanion, si vous voulez, pas comme un triangle. Il faut pas, je pense pas qu'il faille partir de là et dire voilà, on est passé comme ça, même si ça marche aussi. Enfin, je veux dire, fondamentalement, on a quand même une figure ici en fanion qui se trace bien. Mais je pense pas que ce soit le fond de la figure, parce que vous voyez un creux énorme entre les deux premiers pics. Il y a une phase où il n'y a aucun plus haut qui touche. Alors même si ça a l'air de bien tourner sur les droites ici de support résistance oblique, je pense qu'il faut prendre ça sous la forme plutôt d'un rectangle que j'ai tracé ici, qui me paraît plus cohérent. Vous voyez, il y a plein de plus haut, plein de plus bas, ils se touchent à peu près, c'est assez propre. Et surtout, eh bien, on a eu sortie de la figure, comme on voit ici, enfin pour l'autre cas de figure aussi, hein. Et on a eu le pullback qui s'est fait à cet endroit-là, vous voyez, on a eu une sortie, puis petit pullback. Je pense pas qu'on ait un pullback immense, peut-être qu'il faut s'attendre à un autre. En tout cas, on n'a pas passé le dernier plus haut, donc ça c'est un truc important, surtout que là on a eu une bougie d'hésitation sur l'avant-dernière, autour de 0,84. Donc il faut faire attention à ce niveau-là. C'est pas gagné d'avance, je pense pas. Donc il faut se méfier. Alors en objectif de sortie direct sur la figure, ici je pense qu'on peut retracer tout ça. On a un objectif de sortie de figure si on se considère dans un cadre d'analyse complètement indépendant de l'analyse précédente que j'ai fournie, c'est-à-dire de la sortie du double bottom. Eh bien, on a quand même des objectifs qui passent au-dessus ici des plus hauts. Donc ça me rend assez confiant quant au fait que le cours va continuer à monter, et surtout que vous voyez que entre cette phase-là, sur cet environnement-là, pardon, sur cette zone-là, vous voyez qu'en face, il n'y a pas de plus haut. Ici, il n'y a pas grand chose pour arrêter le cours. Il y en a un ou deux, mais ils sont assez isolés. Je pense pas qu'on ait vraiment de résistance conséquente avant 0,86. Donc, disons que si la figure continue à se confirmer, je resterai aussi sur cette paire jusqu'à 0,86, et je le suis toujours. Donc pour moi, là, il y a un nouveau point d'entrée qui peut se faire. Je pense qu'on peut rentrer à l'achat avec un stop, à mon avis. Ça dépend de la prudence, du niveau de prudence qu'on veut mettre, mais en dernier carrage, je donnerais 0,826, 0,827, pardon. Par contre, à ce moment-là, il faudrait peut-être attendre un petit repli encore pour revenir à avoir un ratio à peu près correct. Si on est vraiment sûr de son coup, on peut tenter le range, c'est-à-dire la résistance ici, à 0,834.
Là c'est quand même beaucoup plus tendu, on est vraiment très proche du stop. Je déconseille parce que là il suffit qu'il y ait une bougie qui bouge un peu et c'est mal parti. Donc je pense que de toute manière cette figure il faut la gérer avec un stop dynamique, il faut clôturer soi-même parce que là c'est un peu trop compliqué. Je pense qu'on peut quand même serrer le stop sans avoir à mettre disons qu'on peut serrer le stop sans avoir à placer un stop, mais si je devais donner un stop de sécurité sur l'analyse, j'entends bien pour dire mon analyse, parce que là je donne pas vraiment un avis de trading dans le sens opérationnel, mais plutôt l'analyse se réalise ou elle ne se réalise pas. Et pour moi, elle ne se réalisera pas si le cours passe en dessous de 0,827. Et comme take profit, eh bien, continue à donner à 0,86. Si on veut, on peut minimiser à 0,857 parce que c'est la dernière résistance valide. Mais je pense qu'on peut aller à 0,86. De toute façon, sur une petite marge de différence comme ça, il y a bien une bougie qui va passer au-dessus. Je pense que c'est pas inconcevable de pouvoir trader. Et puis c'est agréable. Je pense que là, le chiffre rond est assez évocateur de la hausse. Voilà, donc haussier sur le NZD-USD comme la dernière fois en H4 ici, sur le critère d'une sortie de figure en rectangle survenant après une phase de hausse, c'est-à-dire que c'est plutôt un drapeau. On pourrait reporter les objectifs bien plus haut, mais là on le fait pas parce qu'on reste dans le cadre d'analyse du double bottom. Donc on reste sur les objectifs de 0,86. Les objectifs de sortie du rectangle ici sont supérieurs au dernier plus haut, ce qui fait que logiquement on devrait continuer à passer au-dessus et poursuivre jusqu'à 0,86. Donc je donne comme objectif 0,86 et comme stop loss 0,827. Tout en conseillant potentiellement de gérer son stop dynamiquement dans la zone entre 0,834 et 0,827. Pas attendre bêtement que ça aille toucher. Je pense que si on a une bonne bougie baissière en dessous, il faudra clôturer avant. Et au contraire, si on a de la volatilité, il ne faudra pas se laisser attendrir par le fait qu'on sent qu'on va perdre. Et je pense qu'il faut vraiment attendre des bougies en clôture pour se donner un avis sur cette paire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.